Bonsoir et bienvenue sur votre site de référence W10 Vision. Vous suivez votre journal hebdomadaire. Voici les titres. Les photographes professionnels vivent un calvaire. Ils ne parviennent plus à joindre les deux bouts à cause de la pandémie. Même scénario, c'est les laboratoires de photos. Ces derniers ne voient plus l'ombre d'un client. Des factures de loyer et d'électricité impayées se multiplient dans les tiroirs. Le mouvement Mbour Justice a mis au point un concept dénommé un Mbourois 2 masques. Il s'agit d'aider les populations à se protéger contre le Covid-19. Le port du masque est devenu une obligation au Sénégal, car les cas communautaires sont de plus en plus nombreux. L'un des responsables d'un mouvement de développement donne son point de vue sur la pandémie. Il s'agit de Moustapha Gueye, président de la société Sénézéo. Qu'est-ce qu'un cas suivi? Mamdiar Diouf explique. Et sur l'international, nous irons aux États-Unis, en Espagne et en Italie. Tout de suite, le développement. Être photographe par ces temps qui courent n'est pas chose aisée. Les sacs en bandoulière, ils reviennent bredouilles à leur siège. Covid-19 oblige. Reportage signé Koumba Touré et Fama Djedjou. Les photographes sont dans le désarroi. Assis devant un labo, ils se tournent les pouces. Il n'y a plus de manifestations à cause de la pandémie. Ils ont affiché leur courroux. Vraiment, nous sommes les premiers à arrêter de travailler parce que nous travaillons dans l'ensemble. Maintenant, on a interdit l'ensemble de la population pour se regrouper. Et vraiment, c'est une difficulté très forte pour nous. metti na lool sax parce que soo xoolee kiy liggéey ci xew mbooloo ñu arrêté mbooloo moomu metti na lool sax metti na lool parce que tamit ndimbal moom lañ ciy soxla bu baax a baax waaw ñu gëstu ñu bu baax a baax parce que sàmmonteeg loolu ñu aaye moo tax mu metti lool su ñun. Ils veulent avoir une part considérable sur les vivres de la force Covid-19. Les photographes ne réussissent plus à joindre les deux bouts. Ils souhaitent une aide d'urgence car les temps sont difficiles. Les laborantins vivent dans le désespoir. Il n'y a plus de clients. Les errants appellent l'État à la rescousse. Reportage signé Moussa Diallo et Salou Faye. Actuellement, on a beaucoup de problèmes parce que là, quand on vient au labo, les photographes ils ne travaillent pas. Parce que quand les photographes ne travaillent pas, nous aussi on ne travaille pas. Actuellement, on a un gros souci. Je dois payer les locations, l'électricité, le magasin et là où j'habite aussi. On doit nous aider car notre travail ne marche plus. Il n'y a plus de séminaires. Actuellement, nous avons des factures d'électricité, d'eau et de téléphone. Nous voulons que le président de la République nous soutienne. Soit les autorités payent nos factures ou notre location. Moi, je paie les impôts et les taxes. Souvent, j'ai 6 jours sans travail à cause de la pandémie. Nous sommes des Sénégalais et l'État doit nous épauler. Un Mbourois 2 masques. Tel est le nouveau concept initié par le mouvement Mbour Justice. Invités dans une émission à W10 Vision, ils ont étalé le contenu de leur nouvelle trouvaille. Un Mbourois 2 masques, c'est un projet national. Un Mbourois 2 masques, c'est un projet national initié par des panafricains et des patriotes qui nous ont contactés, nous, membres du mouvement Mbour Justice. Et c'est par là que nous avons jugé nécessaire de contextualiser l'initiative Un Mbourois 2 masques. Ces masques sont confectionnés par les tailleurs. Après la demande et la vérification par vidéo aux spécialistes de santé sur les normes du masque, ces derniers ont donné leur accord pour la confection. Quand nous lancions le projet, nous n'étions pas seuls. Nous avions jugé opportun d'en associer d'autres Mbourois. C'est ainsi que les mouvements associatifs Tefes Mon Quartier et Taou Samogor, la municipalité de Mbour sont venus nous rejoindre car c'est de l'intérêt général que chacun s'y mette et apporte sa pierre à l'édifice. Depuis quelques jours, il est interdit de circuler sans masque.
Les cas communautaires liés au coronavirus sont de plus en plus nombreux. Notons que le Sénégal a enregistré son 7e cas de décès. Reportage signé Koumba Touré et Famara Djedjou. Les Sénégalais ont l'obligation de porter des masques. Selon des sources médicales, les cas communautaires sont de plus en plus nombreux et le port de masque est une solution efficace. La majeure partie des Sénégalais approuvent. Même si le ministère de la Santé ne nous demande pas de porter des masques, tout le monde doit se sentir obligé de porter un masque. Avant même cette date, man mangi sol masque di aar sama bopp di aar sama waa kër di aar sama njaboot mais aussi di aar population boo xam ne maa ngi dajak ak ñoom maa nga dugg ci oto wala nga dugg feneen foo xam ne nga fekk fa ay nit man nga tis looli wala nga sëkkat loolu yaakaar naa ne aussi baax na waaw da ngay protéger sa bopp mais aussi da ngay protéger ñeneen ñi. Les citoyens optent pour le port du masque. Chaque matin, ils s'accrochent à leur poste radio pour écouter les informations émanant du ministère de la Santé. Les cas communautaires continuent de défrayer la chronique. Le Sénégal a enregistré 7 cas de décès liés au coronavirus. Toutes les mesures de précaution contre le Covid-19 sont accueillies à bras ouverts par les citoyens. Les mouvements de développement s'invitent dans la sensibilisation contre le Covid-19. Moustapha Gueye, président d'un mouvement, donne son point de vue. Il n'y a pas de travail. L'Union européenne s'est effondrée. L'Allemagne a compris cela rapidement. La chancelière Angela Merkel a demandé pour que les gens, pour le déconfinement, mais progressif. La France a compris ça parce que son économie s'est effondrée. Mais si ces puissances s'effondrent, mais nous ne sommes pas encore développés. On dit que le Sénégal est en voie de développement. Sur quelle base on le dit? Moi, j'interpelle les économistes. Moi, je vais les interpeller. Sur quelle base on se développe? Qu'est-ce que le développement? Mais le développement est un processus global qui permet à une société de vivre dans de bonnes conditions. Et sur l'international, nous irons aux États-Unis, en Espagne et en Italie. C'était le dernier État américain à mettre en place le confinement. La Géorgie vient pourtant d'autoriser certains magasins non essentiels à reprendre leur activité. C'est le cas des instituts de beauté, des salles de sport ou des salons de tatouage qui vont pouvoir ouvrir tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Le grand État du Sud-Américain est pourtant loin d'être préservé du coronavirus. 889 personnes y sont mortes de la pandémie, le 12e État le plus touché. En plus de la Géorgie, l'Oklahoma et l'Alaska vont également faire de même, alors que les États-Unis ont passé le seuil des 50 000 victimes. Une baisse remarquable du nombre de décès par jour dû au Covid-19 en Espagne, qui a dénombré ce vendredi 367 décès, soit 73 de moins que la veille. Le nombre total de morts s'élève à 22 524. La tendance à la baisse se poursuit donc et c'est la première fois que le nombre de guérisons et de sorties de l'hôpital est plus important que le nombre de nouvelles infections. Pour Fernando Simón, le directeur des urgences sanitaires espagnoles, il s'agit des meilleures données sur l'évolution de la pandémie depuis des semaines. Des données qui, pour le gouvernement, confirment l'utilité des dernières mesures d'urgence, parfois controversées. En l'occurrence, la fixation d'un prix maximum pour les masques chirurgicaux, 96 centimes maximum, qui est entré en vigueur ce vendredi. Des traces de coronavirus détectées dans les eaux usées en Autriche. La découverte a été faite dans des usines de traitement d'eau par des chercheurs des universités d'Innsbruck et de Vienne. Les scientifiques espèrent pouvoir s'appuyer à terme sur ces relevés pour évaluer le degré de contagion parmi la population, ce qui permettrait aux autorités, selon ce biologiste, de prendre des mesures adaptées. Si nous mesurons une quantité croissante de virus dans les eaux usées, dit-il, cela peut être un indicateur que le nombre de malades augmente à nouveau et dans ce cas, des mesures doivent être prises. À l'inverse, s'il y a moins de virus dans les eaux usées, alors nous pourrions rouvrir les cafés un peu plus tôt et nous n'aurions pas besoin de faire des milliers de tests individuels. Cet élément met fin à votre journal hebdomadaire. Merci à vous qui nous suivez et à toute l'équipe technique. Le groupe Wedis Vision vous souhaite un bon Ramadan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.